Journal universitaire, un magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. Débutons ce journal par ce message de félicitations à l'endroit du coordonnateur du journal universitaire, André Mushongo Machara. La rédaction du journal universitaire et l'ensemble de son personnel manifestent l'immense joie pour féliciter et souhaiter un fructueux mandat à leur coordonnateur André Mushongo Machara, qui a été élu député national selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante dans la circonscription électorale de Chikapaville dans la province du Kasaï. Toutes nos félicitations, Cordon. C'est en toute quiétude que ces nouveaux candidats étudiants ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État ont passé leur test d'admission à l'Université pédagogique nationale. Comme lors du premier tour, le français, le mathématique et la culture générale sont les matières qui ont constitué le questionnaire soumis à ces derniers. En présence des surveillants, chaque candidat était face à son item et a fait preuve de ses capacités intellectuelles en répondant aux différentes questions posées par les examinateurs, une façon pour l'établissement de jauger les niveaux intellectuels des candidats afin de retenir le meilleur qui constitueront dans le prochain jour la crème scientifique de l'Université pédagogique nationale. Il y a lieu de noter que ces concours d'admission est organisé par l'établissement conformément à l'instruction académique 024 du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, et le comité de gestion Massanga tient au respect de textes qui régissent le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire dans le but de mener à bon port l'Université pédagogique nationale. De retour à Kinshasa, l'Institut supérieur technologique de Kinshasa n'est pas resté indifférent pour les inscriptions des nouveaux étudiants dans toutes ces filières pour cette nouvelle année académique 2023-2024. Suivez. Institut supérieur technologique de Kinshasa, USTK procède à l'inscription du programme LMD 2023-2024. USTK inscrit les nouveaux étudiants dans les filières suivantes. Cycle de licence, soins généraux, imagerie médicale, technique des laboratoires, sciences, technologies, arts et métiers, coupe et couture, modélisme et esthétique, électromécanique, secrétariat de direction et bureautique, électricité industrielle, informatique de gestion, technique de maintenance. Cycle de master, sciences de la santé, enseignement et administration en soins infirmiers, imagerie médicale, sciences, technologies, arts et métiers, technique d'habillement, management et marketing de mode. Système d'information et administration de base des données. Télécommunications et administration réseau. USTK forme des cadres compétents, efficaces en technologies nouvelles et modernes. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, 156. Quartier 24 novembre dans la commune de Ngiringiri. Hâtez-vous car les places sont limitées. Parlons aussi de ce message de félicitations à l'endroit du coordonnateur du journal universitaire pour son élection à la députation nationale provenant de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Cher coordonnateur André Mushongo Machara, en ces jours de victoire et joie pour ton élection en tant que député national, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme te félicite et te souhaite bon vent, réussite et succès. Nous comptons sur vous pour défendre les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Toutes nos félicitations pour le comité de gestion, le directeur général, professeur René Pourou. L'association des professeurs de l'Université de Kinshasa à Pékin, en sigle, a organisé la cérémonie d'échange de vœux le samedi dernier en vue de renforcer la communauté entre corps professoral. Cette activité a eu lieu au chapiteau de l'UNIKIN en présence du recteur de cet alma mater, professeur Jean-Marie Kayembe. Regardez.
C'est par les mots de bienvenue du président de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, le professeur Lubo, et celui de son recteur, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe, qu'a débuté cette cérémonie d'échange de vœux du corps professoral regroupé au sein de la Poukine au chapiteau de cet alma mater le week-end dernier. Devant le professeur, membre de son association, le président de la Poukine, le professeur Lubo, a dressé un bilan de l'année passée et le perspective d'avenir pour l'année qui s'ouvre. Le patron de la Poukine a renseigné que leurs démarches ont permis d'arracher auprès du gouvernement congolais le premier compte subventionné et les compléments du mois de février, mais aussi, et pour le reste, les démarches vont s'intensifier afin d'obtenir gain de cause, chose qu'il a même soutenue après cette cérémonie. Les professeurs que vous avez vus nombreux, s'ils sont venus, c'est parce qu'ils savent que le comité Lubo a obtenu quelque chose. Dans un premier temps, le fait que l'université soit en paix, c'est déjà quelque chose. Bon, en termes financiers, il faut le dire que l'accord de Bibois, qui n'a pas été respecté entièrement, mais lorsque la Poukine s'est levée, et tout le monde a bénéficié. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire tous les Sud, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, tout l'enseignement supérieur a bénéficié du premier acompte de cet accord appelé accord de Bibois, tout simplement parce que la Poukine s'est tenue debout. Parce que la Poukine, c'est le fer de lance. La Poukine n'a pas de concurrent en matière syndicale au niveau de notre pays, peut-être ailleurs, mais ici, je pense que nous sommes les premiers et tout ce que la Poukine cherche, c'est l'intérêt des professeurs. Quant à la question des 6 000 étudiants délibérés frauduleusement sans avoir payé le frais académique, un fait qui freine la paye de la prime, le rapporteur de la Poukine précise. Concernant les 6 000 étudiants, plus ou moins 6 000 étudiants qui passent des promotions ou qui sont passés des promotions sans payer, la Poukine a demandé au cours du dernier conseil d'université que ces étudiants-là soient exclus définitivement de l'université de Kinshasa. Parce que vous savez, au terme de la loi, est étudiant celui qui est en règle de paiement de frais académiques. Mais pour cela également, il aurait été nécessaire d'identifier qui sont à la base de cette situation. On a tendance à ne vouloir attribuer qu'au comité de gestion, mais nous avons démontré que les professeurs également ont une part de responsabilité parce que c'est nous qui délibérons ces étudiants-là à travers les différents jurys dans lesquels nous participons. Voilà pourquoi nous avons demandé aux professeurs qui participent dans les différents jurys de ne délibérer que les étudiants en règle de paiement de frais d'études. Notons que cette cérémonie a été sanctionnée par un repas dans une ambiance de fraternité. Relèvement socio-économique des femmes et jeunes filles maléois de la ville-province de Kinshasa de Barumbu, c'est le titre du projet que l'association sans but lucratif Action pour le développement durable qui a été lancé le samedi dernier à l'immeuble Alma Congo en présence de plusieurs projets soutenus par la région de Bruxelles, capitale. Magloire Landou Blaise Boucha était là pour les comptes du journal universitaire. À partir d'aujourd'hui, formation déjà ouvert. C'est le bourgmestre adjoint de la commune de Barumbu, Ndongala Cardozo Émile, qui a lancé officiellement le projet dénommé Relèvement socio-économique des femmes, des jeunes filles de Maléwa, de la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Barumbu. Ce dernier a exhorté aux femmes de Maléwa de sa commune de porter à cœur ces projets afin d'en tirer bénéfice. Dans son allocution, Nénette Massangi, l'administratrice de l'APLDD et déléguée de la région de Bruxelles, explique à l'assistance le but du projet en long et en large qui vise à rendre formelles les activités des mamans maléwa qui jusqu'à présent travaillent dans l'informel et aussi le faire bénéficier des formations sur l'hygiène alimentaire, l'art culinaire, les violences basées sur le genre,
pour ne citer que cela. Pour ces projets pilotes, 50 mamans Malewa seront sélectionnées pour suivre ces programmes. L'objectif, c'est de pouvoir capaciter les femmes qui ont déjà des compétences, mais peut-être pas bien structurées, de les accompagner, de sortir de l'informel vers les formels, pour que les entrepreneurs qui sont dans la rue ne soient pas négligés, pour que le gouvernement se rende compte qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et nous, citoyens, citoyennes, ne pouvons pas croiser les bras, nous faisons notre part et nous n'attendons que l'accompagnement de leur part également. Nous sommes conscients qu'en RDC, dans la rue, il y a des entrepreneurs. Nous, notre devise, c'est l'action, c'est maintenant. On a fait le tour du Congo ou principalement de Kinshasa et nous avons vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs non qualifiés qui osent dans la rue et ceux-là qui vont à l'école, qui sont universitaires, qui n'ont pas d'emploi. Alors donnons la chance que ces deux mondes cohabitent ensemble, c'est-à-dire celui qui ose faire quelque chose sans formation puisse être accompagné par celui qui est formé mais qui n'a pas d'emploi. Nous disons souvent dans le temps, un cordonnier qui n'a pas de formation, qui a travaillé de manière autodidacte, qui travaille de manière informelle, qui passe à la formalisation et qui travaille avec un qui est sorti de l'IEC pour devenir comptable de sa petite entreprise, ces cordonniers aura à gagner et l'étudiant qui sort de l'IEC aura aussi quelque chose à gagner. Nous ne pouvons pas minimiser ce qui s'est fait dans la rue, mais nous devons accompagner et que les autorités nous suivent. Prenant la parole, Adolphe, représentant de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, s'engage à prêter main forte afin d'aider ces femmes à accéder à la formalisation de leurs entreprises et de les faire bénéficier d'autres formations, enfin de leur favoriser à se développer. L'initiative est bonne et louable, donc nous ne pouvons que la soutenir. Pourquoi? Parce que c'est une initiative qui va revaloriser dans le métier des femmes Malewa. Donc maintenant, elles vont commencer à exercer leurs activités dans les normes à travers la formation, la série de formations qui sera dispensée par ces structures dans le cadre de l'APLLDD. Donc l'ANADEC est aussi partie prenante dans ce processus. Donc nous allons soutenir en tout cas ces femmes appelées Maman Malewa. Le lancement du projet a également servi de l'inauguration du bâtiment Alma Congo Masangi Business Center, un bel endroit pour organiser des réunions, conférences et tant d'autres activités. Il s'y est de noter que le projet durera 2 ans et la cérémonie s'est clôturée dans une bonne ambiance. Et de l'autre côté, le collège Regina Passis a célébré ses 10 ans d'existence le week-end dernier. Une école des missionnaires serviteurs des pauvres située à Kimbondo dans la commune de Mongafula. À cette même occasion, une messe d'action de grâce a été dite par le père Hippolyte Chubwabwa, promoteur de cette école. Suivez. C'est à l'occasion de ces 10 ans d'existence depuis sa création et la fin de l'année scolaire 2022-2023 que les responsables du collège Regina Passis ont organisé cette messe d'action de grâce afin de remercier les bon Dieu pour le bienfait. Lors de sa prédication, l'officiant du jour, le père Hippolyte Chubwabwa, a renseigné aux parents et aux invités venus pour la circonstance que l'école est un lieu mis à la disposition des élèves pour l'apprentissage afin que ces derniers soient utiles dans la société. Dans cette célébration Eucharistie, le père Hippolyte Chubwabwa a demandé aux élèves du collège Regina Passis de se donner dans tout ce que les enseignants leur demandent de faire afin d'être utiles dans la société. Évangile tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12, qui dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira. » Nous te demandons d'assister tous les parents, les élèves, les enseignants, nos confrères qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes pour la croissance intégrale de nos jeunes.
Juste après cette messe Eucharistie, l'heure était à la présentation de l'historique du collège Regina Passis, suivi du discours du chef d'établissement fait par le révérend Père Donatien Chipanga. Dans son adresse, le promoteur du collège Regina Passis, le Père Hippolyte Chibobois, a encouragé tout le personnel pour leur dévouement afin d'assurer une bonne formation dans cette école, et un diplôme d'honneur a été remis aux 10 enseignants qui ont totalisé 10 ans de service dans cet établissement. Puis, s'en est suivi de la proclamation des résultats du premier trimestre faite par le directeur Albert Mputu. À présent, nous vous invitons à suivre l'interview accordée à notre rédaction par le directeur général du Fonds des promotions de l'éducation et des formations, Guy Wembo, sur le fonctionnement du FPEF et la relation qui existe entre les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire et cette structure. Laetitia Kapinga. Le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation a pour mission générale accompagner et appuyer l'éducation nationale et la formation professionnelle. Donc ça, c'est d'une manière globale. Alors, dans nos appuis, nous appuyons 6 ministères. Il s'agit du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la jeunesse, le ministère de la recherche scientifique. Et nous avons comme source de financement une quotité minervale au niveau de l'EPST et une quotité de frais académiques au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. D'autres sources sont définies dans notre décret, mais malheureusement à ce jour ne sont pas encore opérationnelles. Voilà un peu le travail que nous faisons et nous appuyons dans tous les aspects de l'éducation et de la formation, en commençant par la construction, l'équipement, l'accompagnement de la recherche et la publication des articles et dans tous ces domaines. Beaucoup est déjà fait. Nous ne sommes pas encore arrivés à atteindre la totalité des universités, mais sinon nous avons déjà facilement atteint plusieurs universités dans plusieurs provinces. Nous appuyons les universités directement en matière de construction, le peu que nous pouvons appuyer, qui peut être sous forme de matériaux de construction, tôles, sacs de ciment. Nous les appuyons dans la mise en place des bibliothèques. Nous avons des universités qui ont reçu les ordinateurs, qui ont reçu des imprimantes, des projecteurs, des universités qui ont reçu des tôles, des sacs de ciment. On a une bonne liste, je n'aimerais pas commencer à lire les listes ici, mais à travers le pays, plusieurs universités peuvent témoigner. Nous avons une base de données que nous pouvons vous remettre. Vous pourrez voir qui a déjà reçu. Sur ma base, nous avons déjà dépassé une 50aine d'universités. Les critiques ne peuvent pas manquer, parce que si une institution n'a pas reçu l'information sur le modèle de partenariat que nous avons mis en place, c'est tout à fait normal. Deuxièmement, nous avons un problème des universités, et là, les DG qui me regardent ou les recteurs qui me suivent peuvent témoigner. Souvent, quand ils arrivent aux affaires, ils ne trouvent rien dans leur caisse. L'équipe, avant leur arrivée, a tout pris et est partie avec tout. Mais entre-temps, ils trouvent des documents comptables qui leur disent que vous devez au FPF autant d'argent. Et nous venons sur base de la notion de continuité de l'institution pour réclamer notre dû. Et c'est là où nous avons vu quelques résistances pour dire, voilà, nous on n'a pas d'argent, ceux qui sont partis avant sont partis avec.
Alors, c'est dans ces résistances-là que nous sommes critiqués parce que nous tenons aussi à ce qui nous est dû. Aussi, nous avons des universités qui refusent même de nous recevoir et qui nous traitent difficilement. Certaines universités privées, bon voilà, vous allez là-bas, on ne peut même pas vous communiquer les effectifs parce que pour calculer ce que nous devons recouvrer, la première des choses, c'est que nous faisons la vérité de chiffres. Nous l'avons fait avec l'UNIKIN, nous l'avons fait avec l'ISC Gombe, nous avons fait avec UNILU à Lubumbashi, l'ISC Lubumbashi et quelques universités, UOB, Université catholique, ISTEM. On a fait on s'assit, on dit quel était l'effectif qui a réellement payé. L'effectif est connu. Ok, de cet effectif-là, combien vous nous devez? C'est connu. Et de ce que vous nous devez, voici ce que nous pouvons appuyer directement. Et quand c'est clair, tout le monde est content et nous avançons. Et d'ailleurs, ces universités qui font la vérité des chiffres, en dehors de cet appui direct de 15 à 20%, reviennent avec d'autres projets et nous essayons en disant, voilà, nous n'avons pas cet argent, mais nous allons demander à d'autres bailleurs. Et c'est ce que nous avons fait avec l'ISTEM, et c'est ce que nous faisons avec l'université de Lodja, et c'est ce que nous allons continuer à faire avec l'UNIKIN, et bientôt avec l'ISC Lubumbashi. L'accompagnement est global. Nous avons deux volets de l'accompagnement. Nous avons un volet où une université nous a écrite pour dire, voilà, j'ai besoin de ceci. Alors nous analysons et nous entrons en contact avec l'université pour voir si on peut accéder à cette demande. La plupart qu'on a reçues sont des constructions et deux fois nous n'avons pas les moyens à cette hauteur, mais nous essayons de répondre à un pourcentage de ces demandes-là. Je peux donner le cas de l'IBTP au niveau de Matadi. Nous travaillons avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans leur construction. Nous avons l'ISTEM Kinshasa qui a un projet de construction d'auditoire que nous avons cherché un partenaire pour financer. Aujourd'hui, c'est chose faite. La première pierre a été posée et la construction va aller. Nous avons l'université de Lodja qui veut construire une bibliothèque numérique. Et là, les papiers sont signés. Nous avons l'UNIKIN avec l'incubateur. C'est un montant colossal, mais nous appuyons le peu que nous pouvons faire. Ça, c'est le modèle traditionnel. Et il faut dire la vérité, nous n'avons pas beaucoup reçu de ce modèle. Il y a d'autres universités qui demandent des ordinateurs pour, je crois, au niveau de Kalemi, pour leur bibliothèque. Nous travaillons dessus. Et nous avons déjà contacté quelques bailleurs qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Et nous sommes en train d'aller un peu plus même vers la recherche et l'accompagnement de nouvelles filières. Ça, c'est le modèle traditionnel. L'autre modèle, parce que quand nous sommes arrivés, en regardant les chiffres, nous avons trouvé que absolument rien n'a été fait pour les universités durant l'année 2022. Ça nous a tiqué. Et c'est à ce titre-là que nous avons dit comment nous pouvons vite remédier à cela. Nous avons amené la notion de partenariat. Les universités sont nos partenaires. J'en profite pour le dire avec votre caméra, pour dire nous sommes en partenariat, nous avons besoin de parler avec vous, nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin d'avancer ensemble. Et pour le moment, nous avons une politique où vous faites la vérité des chiffres des effectifs, parce que ça c'est un problème. Une fois que la vérité des chiffres est connue, nous vous réappuyons sur base de 15 à 20% de ce que nous devons recouvrer chez vous. Et donc ça c'est le deuxième volet de ce que nous faisons d'une manière concrète. Ainsi prend fin cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchungo Machara. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.